Dans la paracha de Shemot, la Torah nous raconte que Yocheved et Myriam, qui sont nommés Shifra et Poura, Shifra, ça vient du mot les chapères, Shipur, améliorer. Elle a porté ce nom, Yocheved, en tant que sage-femme, parce qu'elle essayait d'être Meshaperet Avalad. Lorsque le bébé allait naître, elle allait s'occuper de lui pour lui offrir le meilleur confort. D'ailleurs, en français, comment on dit quelque chose qui est merveilleux? On dit super. Comment on dit en hébreu? Les chapères. Super. Choupar, en hébreu moderne, c'est choupar. Eh bien, elle s'appelait Shifra parce qu'elle était super. Poura, que veut dire Poura? C'est Myriam Poura. Mais c'était une sage-femme qui était Poura la Valade. Elle chantait des berceuses au bébé lorsqu'il pleurait, lorsqu'il souffrait. Pour le soulager, eh bien, elle lui chantait des berceuses. C'est pour ça qu'elle s'appelle Poura, Shifra et Poura. Elles ont été convoquées par l'empereur, le pharaon, qui leur ordonne de tuer les nouveau-nés à la naissance pour empêcher l'explosion démographique juive, arrêter toute progéniture. Eh bien, elles ont désobéi. Et la Torah dit à ce propos, je vous lis le passouk parce que chaque mot ici nous donne quelque part l'occasion de mesurer l'ampleur et l'envergure de ces femmes sages, Yocheved et Myriam. Vaïkra melech Mitzraim lam yaledot. Le roi d'Égypte appelle les sages-femmes à Yomer Lahen. Madoua asiten adavar hazeh, vatechayena et hayeladim. Pourquoi vous avez transgressé mon ordonnance? Vous avez fait vivre les garçons. Vatomarna mialedot el paro ki lo hanashim amitzriot ha'ivriot ki hayotehenna beteren tavo alehen amialedet veyaladu. Les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont spéciales. Les femmes hébreux, quand la sage-femme arrive, c'est déjà trop tard. Elles ont déjà mis au monde le bébé, qui hayot henna. Donc on a évoqué hier les deux traductions. Soit hayot, c'est la sage-femme qui s'appelle Haya, étant donné qu'elle donne naissance à la vie, à une nouvelle vie, elle est Mehaya. Mais également, les femmes juives ont été comparées aux animaux qui n'ont pas besoin de sage-femme. Elles se débrouillent toutes seules, les femelles, pour mettre bas. Ainsi, Aram Israël a été comparé aux bêtes. Par exemple, Yehuda a été comparé au lion, Binyamin au loup, Yosef Hatzadik au bœuf, Naphtali à la gazelle. Et Rashi continue en disant Umi shelo nirtav bo, are akatuv kalelan, vaivarech otam. Puisque dans Parashat Vayhi, à la fin, Yaakov Avinu a fait une bracha collective à tous ses enfants après leur avoir accordé une bracha individuelle, eh bien, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie des mêmes qualités de tout le monde. Donc ils sont tous chayot. En plus, il y a un passouk dans Yechezkel qui dit Ma'imecha Lévia. Lévia, ça veut dire une lionne. Ta mère était comme une lionne. Donc, que pouvons-nous faire? On arrive, c'est déjà un fait accompli, le bébé est déjà né. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vayetev Elohim lam yaledot, vayerev ha'am vayatzmu me'od. Alors, vayerev ha'am vayatzmu me'od, premièrement, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elles réussissent dans leur entreprise. Elles se sont investies corps et âme. Elles ont mis leur vie en péril pour permettre l'arrivée au monde des enfants juifs, pour agrandir le Ham Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait que, premièrement, elles ont réussi
tout en échappant au grand danger, car le roi aurait pu les tuer. Mais, grâce à Dieu, leur réponse a satisfait le roi. Mais en plus, Vayhi ki yareu amialedot et Elohim, vayaras lahem batim. Lorsque les sages-femmes ont craint Dieu plus que le pharaon, eh bien, il leur a offert des maisons. Qui a offert à qui des maisons? Kadosh Baruch Hu aux sages-femmes. Quelle maison? C'était des châteaux en Espagne, des villas à Natania. C'était quoi ces maisons? Très bien. Alors le mot Baït, en général, c'est une dynastie. Comme par exemple, Bet Aharon. La dynastie de Aaron, c'est les Kohanim. Bet Hal-Lévi, les descendants de Lévi. Nachon. Ou bien, Bet Israël, la maison d'Israël, c'est toute la dynastie du Ham Israël. Bet David, la descendance de David Amelech. Ok? Alors, Vayaras Lahem Batim. Rashi explique qu'un Kadosh Baruch Hu leur a offert 3 dynasties. À Yocheved, il lui a donné la possibilité d'engendrer les Kohanim et les Léviim, Bate Kehuna et Bate Lévia. C'est qui le Kohen? Aharon, le fils de Yocheved. C'est qui le Lévi? Moshe Rabbeinu, le fils de Yocheved. Et de Myriam est sorti David Amelech, Bate Malchut, Bet HaMalchut. C'est ça. Vayas lahem batim. La récompense de ces tzadikot, c'est qu'elles ont donné naissance à ces 3 dynasties. Bate Keuna, Bate Lévia de Yocheved et Bate Malchut de Myriam. Question, pourquoi est-ce cela spécialement la récompense que Akadosh Baruch Hu a offerte à ces tzadikot, à ces femmes pieuses et vertueuses? Il aurait pu les récompenser autrement. Réponse. Vous connaissez la halakha. Lorsque la mère est juive, même si le père ne l'est pas, chas v'shalom, eh bien l'enfant est tout de même juif. Mais l'inverse, si la mère n'est pas juive, même si le père est juif, l'enfant est comme sa mère, il n'est pas juif. Lorsque le pharaon a ordonné aux sages-femmes de tuer les bébés à la naissance, il a précisé Im benhu vahamiten oto ve im batehi vahaya. Vous ne tuerez que les garçons, vous laisserez vivre les filles. Yocheved et Myriam auraient pu raisonner ainsi. Elles auraient pu se dire, finalement, pourquoi a-t-on besoin de mettre notre vie en péril? Même si on tue les garçons, les filles juives, elles, un jour, vont se marier avec des Égyptiens, puisqu'il n'y a plus d'hommes juifs. Has v'shalom. Quel sera le statut des enfants? Ce sera comme le statut de la maman. Donc ils seront juifs. Donc le Ham Israël survivra à ce décret terrible, car tout compte fait, il y aura une progéniture juive via les filles d'Israël. Car même si elles se marient avec des non-juifs, les enfants sont juifs. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de se mettre en danger face au Pharaon en transgressant l'ordonnance explicite de Paro? Elles auraient pu se dire cela. Elles se sont dit, certes, le Ham Israël survivra, mais il manquera des Kohanim, car si le père est égyptien, l'enfant ne peut pas être Kohen. Si le père est Goy, l'enfant ne peut pas être Lévi. Si le père est Goy, l'enfant ne peut pas être Melech. Som tassim alecha melech mikerev achecha tassim alecha melech. Il y a un débat à ce propos.
Mais il y a une opinion qui dit que si la maman n'est pas... Si le papa n'est pas juif, même si la maman est juive, le fils ne peut pas être roi d'Israël. Som tasim alecha melech mikerev achecha tasim alecha melech. Alors, oui, mais on parle de la première génération. Et Ruth était une convertie, et ensuite, elle s'est mariée. Pas qu'elle s'est mariée en tant que Goya. Là, ici, on parle d'un père Goy. Alors, en effet, quel va être le sacrifice de Yocheved et Myriam? Elles se sont sacrifiées pour assurer et garantir l'existence des familles élites d'Israël. Kohanim, Léviim, Melachim. Akadosh Baruch Hu a dit, vous vous êtes sacrifiés pour cela, eh bien sachez que c'est de vous que sortiront ces trois dynasties. Les Kohanim, les Léviim de Yocheved et les Melachim de Myriam. Ce qu'un homme fait, eh bien c'est pour lui-même qu'il le fait. Parfois on s'imagine qu'on se sacrifie pour les autres. En fait, la première personne à bénéficier de l'investissement, c'est la personne elle-même qui s'est sacrifiée sans attendre de retour. C'est Shalach lachmecha al penei hamayim ki berov hayamim timtsaenu. Envoie ton pain à la surface de l'eau, un jour tu le retrouveras. Abotai, sachez que dans ce monde, on ne prend que ce qu'on a donné. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quand le mendiant, un vendredi après-midi, a demandé à ce monsieur qui sortait de la boulangerie, avec les halotes, il lui a dit, papa, il lui a dit, monsieur, donnez-moi s'il vous plaît des halotes. Il a dit à son fils, donne-lui 2 halotes. Et après, une fois qu'il est parti, il lui a dit à son fils, combien il nous reste de halotes? Il lui a dit, papa, il nous reste 3 halotes. Il a dit, compte bien. Il a dit, mais il reste 3. Il a dit, non, tu n'as pas compris ma question. Combien il nous reste à nous des halotes? C'est les halotes, pas celles qu'on mange, qui rentrent et qui sortent. Celles qu'on prend avec nous pour l'éternité, c'est les 2 halotes qu'on a données. Ce qu'on donne, c'est ce qu'on prend. Bouchim tiyou.